ensemble, application, relation, construire l'inverse de l'exponentielle. Si U est la fonction exponentielle de R dans R, j'ai une application qui va de R dans R qui s'appelle U. Voilà, U. Je récolte les informations petit à petit. Elle va de R vers R, elle prend X et elle lui associe, voilà, exponentielle de X. Et on nous dit définir une fonction V qui va aussi de R vers R, telle que V rond U est égal à l'identité de R. C'est-à-dire qu'une fois que U a existé, cet élément-là, il va se transformer en X, c'est-à-dire l'élément de départ. Bien, ça c'est relativement simple, on pense directement bien entendu à la fonction logarithme népérien, hein, qui est pour beaucoup d'entre vous introduite de cette façon-là, puisque la fonction exponentielle est désormais étudiée dès la classe de première. Ainsi, on va construire V de la manière suivante. Allez, on va dire que V est une application qui va aller de R vers R, telle que, je verrai la suite de la question derrière de est-ce que U est bijectif déjà, elle va prendre un élément, voilà, V consiste à prendre un élément et elle va lui associer la chose suivante. Et là, je crée un petit système parce que c'est pas si évident. Si cet élément, disons, il est positif, eh bien, X va devenir ln de X. Si X est positif. Et si jamais mon X il est négatif, ben je dirais que c'est 0. Voilà. Si X est négatif. Voyons voir ce que ça donne maintenant avec la composition. Donc je dois construire V rond U. V rond U de X, donnant naissance à X. Donc X, donnant naissance à U de X, pardon. X va devenir exponentielle de X. De toute façon, tout se passe dans R. Donc là, je vais de R vers R. Ça, c'est U. Et le côté V consistera... Qu'est-ce que vous savez sur l'exponentielle? Vous savez que l'exponentielle est tout le temps positive. Donc ce qui va se passer, c'est que puisque j'ai à faire... Qu'est-ce que j'ai dit ici? Si la quantité que je suis amené à transformer est positive, j'ai le logarithme népérien de cette quantité. Et puisque je sais que quel que soit le R considéré, exponentielle de X est positif, finalement par le procédé, le processus V, cela va devenir ln d'exponentielle de X. Autrement dit, cela deviendra X. Ainsi, j'ai réussi à construire une application telle que l'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R. Je prends X, je lui associe à la fin X. Donc j'ai bien que V rond U est égal à l'identité de R. Maintenant je reviens à la deuxième partie de la question. Est-ce que U est bijective? Est-ce que U est bijective? Plusieurs façons de répondre. On a montré que V rond U était l'identité de R. Est-ce que U est bijective? Évidemment que non. U va de R vers R. On est d'accord. Elle consiste à prendre un X et à lui associer l'exponentielle de ce X. Or, ce que je sais, c'est que pour tout X, l'exponentielle est une quantité positive. Et là, je me balade dans R. Et dans R, il y a des négatifs. Autrement dit, il y a des éléments dans l'ensemble d'arrivées qui n'admettent pas des antécédents. J'ai des éléments dans l'ensemble d'arrivées qui n'admettent pas des antécédents, puisque dans l'ensemble d'arrivées, justement, du fait de la transformation de X qui devient exponentielle de X, je n'ai que des positifs. Maintenant, quel est l'intérêt de l'exercice ici? C'est surtout de vous pousser à vous dire que pour avoir la fameuse oui, U, on peut pas, si vous voulez, on peut pas se précipiter en disant que V rond U est égal à l'identité, donc elle est bijective. Non, c'est plutôt V rond U est égal à l'identité, et aussi
U rang V est égal à l'identité. C'est les deux. Et une seule ne suffit pas. Et là, vous voyez bien un cas de figure, on a bien V rang U qui est l'identité, et pourtant, votre U n'est pas une fonction bijective.